quand vous aviez 10 ans. Qui était votre super-héros ou super-héroïne qui avait des super-pouvoirs sans limite? Qui pouvait peut-être repousser les méchants de la planète, faire le bien ou encore accomplir des exploits sportifs? C'était peut-être Superman qui savait voler, ou bien Son Goku qui pouvait repousser les méchants de la planète, ou alors un très grand sportif comme Michael Jordan. Moi, mon super-héros, il voulait que nous soyons tous égaux, sans distinction. Il osait dire ce qui dérangeait, ce qui choquait sur toutes les ondes télé et radio du monde entier. C'est-à-dire un monde qui souffre, que nous devons soigner tous ensemble. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. C'est le message qu'il portait il y a plus de 30 ans à nos oreilles. Et c'est le même message que je porte ce soir devant vous. Non pas que je sois old school ou vintage ou nostalgique, bien que, mais c'est que malheureusement, ce message est toujours d'actualité. J'ai effectivement une mauvaise et une bonne nouvelle pour nous. Le constat est que nous sommes plus de 7 milliards à peupler cette magnifique planète pleine de ressources. La mauvaise nouvelle, c'est que ces ressources ne sont pas illimitées, ne sont pas équitablement distribuées. Plus concrètement, un humain sur 7 souffre de malnutrition, est en carence nutritive. 600 millions de personnes, soit près de 10 fois la population de la France. Chaque jour, nous coupons 10 millions d'arbres de nos forêts qui ne sont pas illimitées. Nous polluons et empoisonnons notre faune et flore marine avec les 8 millions de tonnes de plastique que nous rejetons chaque année dans notre océan. Et on peut également continuer à parler du déclin des abeilles, des insectes ou encore de nos mammifères marins ou terrestres. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse. Mais qui dit animaux, océans ou forêts ne veut pas dire pour autant que l'être humain est épargné. Loin de là. Réfléchissons ensemble aux besoins des êtres humains. Nous avons besoin de nous nourrir, de respirer, de boire de l'eau potable et d'avoir un toit, n'est-ce pas? Donc nos besoins, manger, boire, respirer, dépendent de notre environnement. Nous devons alors le protéger. Ça me rappelle une citation de Gandhi, qui disait, déclin des abeilles, qui disait en fait la planète a suffisamment de ressources pour satisfaire les besoins humains, mais malheureusement pas assez pour assouvir notre cupidité. Car en effet, nous devons changer. Mais pourquoi? La Terre a plus de 4 milliards d'années. Elle a vécu non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, mais est en train de vivre sa 6e extinction de masse. Donc qui est en danger? La planète ou l'humanité? C'est bien l'homme qui doit changer. Protéger son habitat, être plus solidaire, c'est une question de survie. Alors, je ne suis pas devant vous ce soir pour vous annoncer l'apocalypse. Loin de là, je fais partie justement de ceux qui voient le verre à moitié plein. Car oui, en effet, face à cette mauvaise nouvelle, j'ai également une bonne nouvelle. Il se trouve qu'à travers le monde, il existe des personnes qui trouvent des solutions face à nos limites, face aux limites de notre existence. Et d'ailleurs, c'est une double bonne nouvelle pour moi, car j'en ai fait mon métier. Je fais du journalisme d'impact. C'est-à-dire, je vais uniquement interviewer les gens qui changent le monde, ces porteurs de solutions d'un monde meilleur. Et d'ailleurs, ce soir, les changemakers, j'aimerais vous parler de ma plus jeune rencontre. Il y a 1 an et demi, je me suis rendue à Chicago et j'ai rencontré Jackie Jackson, 10 ans. Fan de basketball, donc de Michael Jordan, chacun son Michael, de breakdance, mais aussi de claquettes. Et à son niveau, il a également décidé de soigner la planète. Qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis? Eh bien, en se baladant dans les rues de sa ville,
à Chicago, il a vu qu'il y avait des SDF, tout comme chez nous en France. Et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, il a créé son association, 2 ans auparavant, il en avait 8, qui a pour but de distribuer des blessing bags, des sacs de charité. Brosse à dents, dentifrice, savon, rasoir. Un kit pour améliorer leur quotidien, leurs conditions de vie. Jackie Jackson ne s'est pas donné de limites pour agir, mais bien des objectifs pour aider sa communauté. Il a refusé de voir le fatalisme sous ses yeux, c'est-à-dire la pauvreté, et agir. Et il se trouve que ces objectifs ont fait parler de lui. Les journaux nationaux américains ont parlé de lui. Il est devenu une figure inspirante pour la jeunesse, et sans le vouloir, il a eu les reconnaissances de son ancien président. Jackie Jackson, Barack Obama, vous l'avez reconnu, Jackie Jackson ne s'est pas donné de limites pour agir. On peut dire qu'il a écouté son cœur et qu'il a pu changer le monde à son échelle en refusant le fatalisme, même à 10 ans. Maintenant, je vous embarque avec moi, direction la savane. Cette fois-ci pour parler de d'autres SDF. Il y a quelques mois, je me suis rendue au Kenya. La fille qui porte les pays sur elle. Je me suis rendue au Kenya, donc oui, j'ai rencontré les Maasai. Mais malheureusement, dans ces pays où il existe notamment des éléphants, il existe aussi le commerce illégal de l'ivoire. On assiste, donc le commerce illégal de l'ivoire, c'est je massacre les éléphants pour leur défense, pour en faire des objets de luxe, notamment pour le marché asiatique. Donc en clair, en Afrique, on assiste au déclin de ce pachyderme majestueux de notre plus grand mammifère terrestre. Ici, la limite, c'est le nombre d'individus. Il reste que quelques milliers d'éléphants sur les terres africaines. Ce qui fait que ça devient une espèce en voie d'extinction. Mais effectivement, face aux limites, vous connaissez, vous avez compris maintenant, il y a des changemakers pour trouver des solutions. Et heureusement, au Kenya, depuis plus de 40 ans, il existe un orphelinat qui s'occupe des éléphantaux victimes du trafic illégal de l'ivoire. The David Sheldrick Wildlife Trust. Depuis 40 ans, cet orphelinat nourrit, soigne et réintroduit dans leur habitat naturel ces éléphantaux. Ici aussi, cet orphelinat, comme Jackie Jackson à l'échelle sociale, refuse le fatalisme de la disparition de notre biodiversité et agissent avec des milliers de donateurs depuis plus de 40 ans à travers le monde pour lutter contre la cupidité humaine. Être un changemaker, c'est oser dépasser ses limites, les limites de la société, pour agir, pour l'améliorer, se rendre utile, être plus généreux. C'est refuser le fatalisme en créant des solutions, en apportant des solutions, en agissant. Être un changemaker, c'est avoir une vision long-termiste sur notre monde, pour qu'il soit plus juste, plus solidaire, plus égalitaire. Ces changemakers façonnent le monde de demain, même d'aujourd'hui. C'est vous, c'est nous. Alors peut-être que certains d'entre vous pouvez vous dire « Oui, enfin moi, je suis justement qu'une seule goutte dans ce monde si vaste. » Eh bien, j'aimerais vous dire, fermez vos yeux. Imaginez alors être une goutte, en effet, mais vous êtes entouré de 8 milliards de gouttes. Ensemble, vous êtes agglutinés les uns les autres. Qu'est-ce que vous formez? On peut former un océan, mais pas n'importe lequel. On peut former ensemble un océan du mieux vivre ensemble. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire dès demain ou même dès ce soir? Vous pouvez distribuer un sac de charité en bas de chez vous. Vous pouvez répondre à un besoin de votre communauté, trouver une solution. Manger local pour aider notre économie et soutenir nos petits commerçants artisans, ou simplement partager les solutions de changemakers autour de vous. C'est aussi simple que ça. Les changemakers, les super-héros dont on parlait au début, en fait, c'est vous. Vous avez tous le pouvoir d'agir. Vous avez tous le pouvoir de heal the world. Et vous avez tous le pouvoir d'inspirer peut-être un garçon de 10 ans. Et pour terminer, comme disait mon super-héros, si tu veux changer le monde, commence par changer la personne dans le miroir. Merci.